Il est sorti de lui pour créer les cieux. Il est sorti de lui pour créer la terre. Pour établir son trône dans les cieux. Son règne était là avant que les cieux ne soient créés. Et c'est pas été là avant que les cieux ne soient créés. Et Dieu s'appelle celui qui était, celui qui est. Il s'appelle la parole. Alléluia. Amen. Qui sait où se trouve la parole? Qui peut saisir la parole? Et qui connaît alors le trône de la parole? Celui qui est assis en gloire. Qui est extraordinaire. Alléluia. Amen. Il est miraculeux. Ésaïe chapitre 6. Rêvé par le Saint-Esprit. Chaque chrétien doit recevoir des enseignements. Une année, un jeune homme a rêvé. Il est venu m'appeler. Il dit allons en brousse. Nous sommes allés en brousse. Il dit allons en brousse. Nous sommes allés en brousse. Il dit alors faisons-nous face à face. Nous sommes assis, nous sommes fait face. Il me dit de regarder. Et si nous rêvons concernant quelque chose, la chose s'accomplit exactement. Il dit en bon. Il dit alors, dis-moi la chose dont tu es arrivé. Il dit après toi, d'ici 7 jours, que tu vas mourir par le sida. Il dit toi mais tu ne connais pas le sida. Cela montre même que tu es un menteur. Je lui ai dit, l'Éternel Dieu m'a parlé de 1990. Il m'a dit que je vais rentrer dans l'avion. Je n'avais que 18 ans. Je me suis vu rentrer dans l'avion. Le Seigneur m'a dit, mes cheveux vont blanchir comme les cotons. Mes cheveux sont noirs d'abord. Dieu m'a dit en ce moment, j'aurai une dent qui va se enlever. Et mes dents sont au complet d'abord. Aujourd'hui, cette dent-là est enlevée. Dieu m'a averti. Il n'y a pas deux dieux. Mais je vais avoir compassion de toi. Mais d'ici demain, ton papa va mourir. Toi, tu ne vis pas. À 15 heures, et demain 15 heures, ton papa est mort. Il m'a appelé. Tu as tué mon papa, voilà, tu es content. Et moi aussi, je suis père de quelqu'un. Tom, c'est pas Tom. Tom, catholique. Tom, catholique. Dieu a dit ne touche pas à mon oncle. Parce qu'on n'a pas encore reçu l'enseignement pour ne pas cramer. Nous voulons nous tuer avec nos dons spirituels. Pourquoi les gens reconnaissent alors que nous avons le Saint-Esprit en nous? Dieu est le Dieu de la vie. Partout là où Dieu est, là est la vie. Là où il y a le don du Saint-Esprit, il donne la vie aux gens. Alléluia. Amen. Et puis il y aura tout bien. Les dons que Dieu a donnés, les rêves sont au centre. La Bible qui a été écrite, la moitié a été écrite même par la puissance des rêves. La parole de Dieu dit, Dieu parle une fois, deux fois, mais l'homme ne prend point garde. Donc dans l'année 1996, en 1996, je suis allé travailler dans un village. Ce là l'éternel est venu. Il s'est arrêté à la porte. J'étais habillé en vêtements de peintre. Et lui aussi, il était habillé en ses vêtements de peintre. Et il m'a dit, l'heure pour laquelle Dieu t'a appelé, si tu ne le fais pas, tout travail que tu fais, c'est en vain. Et à toi, nous sommes convenus à un contrat. Il m'a montré cet argent. Et il a soufflé. L'argent est parti au ciel. Il dit, lève-toi, va tout. Et la femme de ton ami est enceinte. 8 mois. Et l'enfant est déjà mort en elle. Et la maman aussi va mourir. Va se donner la vie à la maman.
J'ai vu les anges monter avec les bébés au ciel. L'ange m'a dit, tout enfant qui meurt, même si ce n'est pas un enfant chrétien, l'enfant va au paradis. C'est nous les pécheurs qui avons besoin du sang de Jésus. Tu ne refuses pas dans l'affaire. Les enfants alors sont sans péché. Parce que le Seigneur fait un jugement juste. Et il ne fait pas un jugement injuste. Alléluia. Amen. Je suis revenu à la maison. J'ai déposé mes affaires. J'ai couru aller dans la maison de mon ami. Sa femme alors faisait du tour. J'ai appelé mon ami. Ta femme va accoucher aujourd'hui. Et l'enfant va sortir mort. Et ta femme va accoucher aujourd'hui. L'enfant est mort en elle. Si nous ne prions pas, sa femme aussi va mourir. Continuez à se plaire comme ça. La Bible dit, Dieu parle une fois, deux fois, mais l'homme n'y prend point garde. Il va dire que tu n'es pas plus âgé que moi. Tu veux me trouver dans l'église là. Comment Dieu alors va-t-il passer par toi pour parler? Dieu donne son don à chacun selon sa propre volonté. Personne n'est là pour diriger le Saint-Esprit. Personne n'est là pour donner l'ordre au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le Seigneur. Le livre de Jean dit, le Saint-Esprit qui a créé l'homme des liens cachés. Il a soudé les os les uns aux autres. Dieu était esprit, n'a pas encore pris le corps. Il a pris le corps pour montrer sa puissance. Mais il y a le point de sang dans ce corps. C'est le Saint-Esprit qui est Seigneur. Si Dieu parle, ne discute pas. Il y a quelqu'un qui a déjà raconté son rêve et c'est devenu un mensonge. À cause de cela, alors tu ne t'en fiches pas mal des rêves. Tu peux trouver un faux bien parmi les biens d'argent. Mais tous les biens ne sont pas faux. C'est pourquoi Jésus dit, une personne demande le Saint-Esprit lui donner plus que tes attentes. Tu ne sais que tu n'as pas le Saint-Esprit. Alors tu jeûnes. Tu vas devant le Seigneur qui dit, ô Éternel, rends-moi ton Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est ça que la recherche des richesses. Et comme nous sommes en train de parler, et Jérémie est là, il n'était pas très en bonne santé mentale. Le Saint-Esprit est rentré en lui. Si Jérémie est venu, il dit, Emma, viens alors dehors. Nous sommes allés dehors. Mais les paroles que tu dis, j'entends. Viens, on va prier. Si cette femme meurt, c'est pas bien. Il ne faut pas écouter ce que son mari dit. Nous sommes attrapés les mains. Je ne savais pas qu'il savait prier. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Et ce jour, alors, ça m'a demandé de prier. Amen. Sur le Saint-Esprit. Alors, tu as demandé de matin les guéris. Alors, tu as demandé de sagesse. Tu as rempli de sagesse. Tu as rempli de la connaissance. Tu as rempli de la compréhension. L'Esprit de Dieu demeure en toi. Et il te donne l'esprit de sagesse. Il te donne l'esprit de conseil. Il te donne l'esprit de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, remplis-moi. Alléluia. Amen. Nous sommes allés nous asseoir dehors. Nous sommes attrapés les mains des êtres. Nous avons prié. Et il a dit, oh Éternel Dieu, oh tu entends la parole d'Emma. Ce qu'il a dit, je t'ai pris. Ne prenez pas que c'est en face là. Ce n'est pas bon. Ce fesses là n'est pas bon. Tu as prié ainsi. J'ai dit Amen. Je suis levé sur la maison. La femme vomissait. Je dis madame. Et alors les douleurs d'avortement ont commencé. Elle dit non. Et c'est toi qui m'as enceinté. Je dis non, les douleurs d'avortement ont commencé. Et elle ne fait pas ces douleurs.
Il dit, hey, madame, je n'ai pas dit que c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est moi et mon Seigneur Dieu qui travaillons ensemble. Et avoir les dons ne suffit pas que tu vas t'enorgueillir. Mais cela se reconnaît par l'homme que le Seigneur fait à toi. Cela se reconnaît par le ministère qui exerce. Tu ne parles pas à l'église. Tu parles à l'église. Et tu as les dons de révélation. Tu n'as pas de la pression au pasteur. Tu n'as pas de la pression au diacre. Tu te lèves. Ça c'est l'esprit de désordre. Et ça c'est l'esprit de désordre. Si tu as reçu une vision, alors moi révèle ça au pasteur. Révèle ça au diacre. Et il y a une sécurité. Ils vont t'écouter. Si cela profite à l'église, ils vont t'ordonner de faire. Et alors l'heure va prospérer. Cette femme va commencer à vomir. Elle a dit. Et il a dit à son mari de venir. Que c'est la partie qu'elle m'a dite. C'est comme si c'est la vérité. Que l'eau se verse. L'homme a tremblé. Il est parti demander la moto de son voisin. Et c'est là-bas, il a cogné le mur. Le voisin dit, toi tu vas aller terrasser ma belle-fille. Donne-moi la lettre. Il a pris la lettre, nous sommes allés à l'hôpital. Je ne suis pas allé. Il dit, allons. Moi je ne serai pas allé. Je suis déjà là. Avant que ce jour n'arrive, allez, je demande de la prière. Nous avons envoyé certaines femmes. Ici un peu de temps. Ils sont venus avec le corps de l'enfant dans un carton. La vieille femme dit, hey Emma, nous connaissons la mère, nous ne connaissons pas l'enfant. Il a fallu un peu, la maman allait mourir. Nous sommes allés à l'essai, ils sont en train de faire l'oxygène. Je ne sais pas si elle réveille ou pas. Jésus dit, ces jours, en ces moments, dans les derniers temps, je reprends de mon esprit. De toute chair. De toute chair. La chair des pauvres. La chair des riches. Les pécheurs. Les incrédules. Je mon esprit de tous. Le Seigneur peut parler à travers toi par la bouche d'un païen. Tu ne devrais pas laisser l'esprit. Il a parlé. Le Seigneur peut te parler à travers la bouche d'un fou. Et tu dis toujours, c'est où mes oreilles? Où mon esprit? Alléluia. Amen. C'est pourquoi cela est bon de rêver par le Saint-Esprit. Une femme dans la zone de Boutiasso, elle a rêvé une nuit. Que la femme est passée une sorcière. Que le pasteur est un sorcier. Et elle a cru à sa rêve. Le don du discernement des esprits. C'est ça qui te connaît, fait montrer les dons. Tu reçois les dons du Saint-Esprit. Permets qu'on te conseille. Permets qu'on t'éprouve. Permets qu'on te dise, ne dis pas ça. Dis que c'est là. Ne dis pas ça. Si on ne te disait pas dire ça, et tu t'enorgueillis, tu te gonfles. C'est un démon. Acclamons le Saint-Esprit. Cette femme a rêvé. Elle est rentrée dans l'église. Elle a appelé la femme du pasteur devant tout le monde. Pour lui dire qu'elle est sorcière. Appelé aussi dire que le pasteur est sorcier. Et il a terminé pour dire, vous êtes jaloux de moi. Vous êtes jaloux. Lorsqu'elle a fini, elle a eu des poitres immédiatement. Personne l'a frappé instantanément. Craignez Dieu. Tu as reçu le don de cet esprit. Permets qu'on t'éprouve. Il y a des gens qui vont appeler. C'est des gens qui craignent Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils m'ont dit de mentir à pas Caramberie pour dire que le Seigneur Dieu a montré quelque chose. Et si je fais cela, ils vont acheter une parcelle à me donner. J'ai dit, depuis que je suis né, je mens. Mais je ne mens pas sur le Saint-Esprit. Je suis déjà allé voler des mannes, mais j'ai dit que je n'ai pas volé. Étant des jeunes enfants, je suis déjà allé voler les pigeons.
Mais aujourd'hui, n'est pas hier. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est ce que je vais témoigner. Cette personne dit qu'à partir d'aujourd'hui, je te délaisse, je t'abandonne. Quelqu'un parle. Si une personne t'a abandonné, le Seigneur Dieu va te prendre. C'est à cause de la vérité qui t'a abandonné. C'est à cause du Seigneur Dieu qui t'a abandonné. Si tu abandonnes le Seigneur, tu te prends. Amen. Il va te donner des milliards de personnes. Lui seul m'a laissé. Le Seigneur m'a donné la zone de Bordeaux. Le Seigneur m'a donné le Burkina. Il m'a donné les pays des Blancs. Il m'a donné tout le monde entier. Les dons du Saint-Esprit. Les rêves montrent. Si tu es un prophète, les rêves montrent. Si tu es un pasteur, les rêves montrent. Si tu trouves que tu es un apôtre, les rêves montrent ton avenir. Et ils te montrent aussi ton présent. Ils te montrent aussi ton passé. Rêve par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, lève ta main. Saint-Esprit de Dieu, donne-leur les dons de rêve. Amen. Amen. Demandez les dons du Saint-Esprit, n'oubliez pas les dons des rêves. Nous appelons Abraham le père de la foi. Il a vu alors son esclavage et sa liberté dans les rêves. Il a hérité du pays de Canaan dans les rêves. Dieu est passé par la rêve pour lui parler. Mais si tu as rêve, ta divinité qui est dans ton corps, celui qui se tient devant Dieu, ton corps et ton âme ne prennent pas part. L'éternel Dieu vient dans le corps face à face à toi. Le Saint-Esprit demeure en nous. Il est assis dans notre esprit. Ton esprit est plus grand que le monde. C'est pourquoi tu es un miracle. Ne demeure pas dans ton âme. Non, il n'y a plus de place. Les bonnes et les mauvaises pensées sont dans ton âme. Ne demeure pas dans ton corps. Parce que les péchés et les maladies y sont. Mais celui-là qui a son image, celui qui a appelé Saint-Esprit, celui qui a appelé parole, il demeure en toi. Le Saint-Esprit descend en lui. Lorsque nous étions enfants, et les riches descendent sur les riches. Ils ne descendent pas sur les pauvres. Parce qu'ils veulent participer voir ton nom. Tu es un riche. Amen. Parce que le riche Saint-Esprit est venu de toi. Amen. Il parle par les rêves. Dans Isaïe chapitre 6. Isaïe 6, verset 1. Si tu ne rêves pas par le Saint-Esprit, demande à Dieu de te donner des rêves. Et la Bible dit que Dieu a abandonné Saul. Il ne parle plus à Saul de la rêve. Il ne parle pas dans les visions. Il ne parle pas à la bouche des prophètes. Il ne parle pas dans les révélations. Finalement, Saul est parti voir les charlatans. L'homme est esprit. Il est mixé avec le corps. Mais il aime les choses plus que les choses corps. Si Dieu alors refuse de te parler, tu vas aller voir les charlatans. C'est pourquoi si Dieu te parle dans les rêves. Et si tu ne connais pas la signification, il faut en chercher. Il y a un jeune homme qui a perdu son fils. Le fils était son espoir. Le fils est mort. Et sur le rêve, il voit l'enfant venir. L'enfant vient s'arrêter avec une seule chaussure. Et il fait peur. Voici où se trouve une de mes chaussures. Il se lève dans le rêve. Réellement, ses yeux sont fermés. Il marche. Il marche derrière l'enfant. Il s'en va se réveiller en brousse.
Vous voyez, Dieu ne lui parle pas des rêves. Les pasteurs, alors, leur pasteur dit que si celui qui dit qu'il a rêvé, on le cherche de l'église. Dieu ne parle plus. Voici la seule parole de Dieu. J'ai écrit des lettres. Est-ce qu'ils sont tous mes paroles comme ça? Après avoir lu ces lettres-là, si je ne dois plus parler encore, la Bible est une lettre que Dieu a écrite et nous l'a donnée. Aujourd'hui, demain, après demain, encore Dieu parle. Alléluia. Amen. L'éternel Dieu est la parole. Il n'a pas alors cherché la parole. La parole est sortie de lui. Que c'est Dieu te parle. De plusieurs manières. Ouvre ton esprit. Que tu sois conscient. Chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient les pieds, et des dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors, je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entends la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: mais voici, envoie-moi. Vous voyez, quand il lit Ésaïe chapitre 1 au chapitre 6, avant qu'il n'arrive au chapitre 6, il faut voir que tout le message d'Ésaïe se résumait en disant: malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Ces paroles ne réjouissaient pas le cœur de Dieu. Il se peut que ton don vienne du Seigneur Dieu, mais tu n'as pas reçu des enseignements. Les jeunes prophètes alors étaient enseignés par les prophètes afin de savoir parler, afin de comprendre la signification des rêves. Tu ne connais pas la signification des rêves, alors tu te précipites de parler sans connaître la signification. Sinon tes dons sont bien, mais tu cherches des enseignements, tu cherches des conseils pour que tes dons puissent profiter aux hommes. Alléluia. Amen. Ils ne savaient pas parler. Ils maudissaient les Israélites. Si une personne maudit ton enfant, cela te fait mal. Les femmes savent cela. Même si ton petit enfant avait des déchets là, si notre femme vient et il n'a pas lavé alors son il commence à frapper l'enfant, tu vas aller lui retirer ton enfant. Oui. Tu veux le tuer ou quoi? Tu oublies même les déchets. L'amour de Dieu est ainsi à notre égard. Même si nous faisons des erreurs, il ne nous abandonne pas. Il te met des gens devant toi pour que tu reçoives des enseignements. Le très Dieu a dit: cet homme est un grand prophète. Il doit parler des choses à venir. Il doit révéler ma venue sur la terre. Mais il ne comprend pas d'abord. Mais je vais descendre pour le revêtir de nouvelles armes. Je vais une nouvelle langue. Je vais une nouvelle intelligence. Je vais mettre la grâce dans sa bouche afin que ses paroles puissent apporter la grâce aux hommes. Au temps de la création, la parole de Dieu a apporté la grâce sur la terre. Quand il examine ses paroles, parole de sorte de l'éternel Dieu. Toutes ces paroles ont apporté la vie sur la
la terre. Si toi aussi tu es un prophète, permets que tes paroles donnent la vie aux hommes, que tes paroles apportent la grâce aux hommes. Sois un prophète qui ressuscite les morts, qui fortifie les faibles. Cette femme, je vais encore revenir à Isaïe, cette femme qui a prophétisé, et pour humilier les pasteurs, et elle a eu le quatre. On a appris qu'elle est partie à Bobo, on l'a envoyé vers moi, on l'a envoyé à Bobo. J'étais souffrant parce que j'ai fait 7 jours de la délivrance. Il y avait plus de 2000 personnes. Je tenais de guérir les hommes. S'ils ne voyaient pas, on vit clairement. Les gens rencontraient les patrons. Les gens faisaient les rangs et me touchaient et tombaient. Parce que j'étais fatigué. Les pasteurs m'ont attrapé. J'étais les mains ici. Je suis venu avec cette femme le dimanche. Parce que je suis fatigué, pasteur. Et tu vois, je ne suis pas un ange, hein? Je suis un homme. Le Dieu passe par pour faire grâce. Le Dieu saura que je suis fatigué. Je ne vais pas faire la délivrance le dimanche. Il dit, c'est cette femme-là, elle vous prie. Après le culte, le comité est rentré, les pasteurs sont rentrés, la femme est rentrée. J'ai dit fermez la porte, sinon la foule va encore rentrer. À quoi je suis prophétesse? À quoi aller écrire Moussomaï? Tu es une prophétesse, ça c'est une bonne chose. Le dimanche passé, quelle prophétie tu as fait? Ce que je vous ai dit, c'est ce qu'elle a dit la fois passée. Quand j'ai dit sorcière, ses yeux sont devenus comme les yeux d'un âne. La langue est sortie comme la langue d'un bœuf. Elle a touché sa poitrine. Elle a saisi mon sexe. Comme j'ai fait le karaté, je l'ai bloqué. Il faut que tu karaté de grâce. Et j'ai bloqué. Ah bon? Elle avait déjà enlevé ma chaîne. L'esprit de sorcellerie. Comme elle été suscitée pour tuer les pasteurs, sa puissance va finir aujourd'hui. Je suis sorti, aller changer mon pantalon. Je suis revenu. Sa langue est sortie. Et son mari dit, ah, n'est-ce elle vomissait. Elle vomissait. Elle vomissait. Ses yeux ont rougi comme le feu. Ne crois pas à tous les rêves. Excellent. Ces rêves-là viennent-ils quelque part dans la Bible dit tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il y en a des rêves qui viennent de la fatigue. Il y a des rêves parce que tu as bien mangé, tu as il y a des rêves aussi parce que tu as faim, tu rêves que tu as bien mangé. Il y a des rêves aussi qui viennent de Dieu. Il y a les rêves là en 3 sources. Il y a une qui vient de Dieu. Il y a un qui vient de Satan, l'autre vient de fatigue. Mais par cette conférence, elle va vous donner ses propres rêves. Pour que tu puisses travailler bien pour le Seigneur, il faut que rencontre Dieu. Tu rencontres Dieu, ses dons vont se manifester dans ta vie. Isaïe a rencontré Dieu. Il a sanctifié sa langue. L'ange a pris le feu et a touché sa langue. Ce matin, Jésus met alors son sang sur ta langue. Pour que nos langues soient la langue de Jésus. En ce moment, Isaïe a crié. C'est lui-même qui est le pécheur. Et lui, il est à la même place que les pécheurs. Nous tous, nous sommes même catégorie. Dieu dit maintenant je peux t'élever. Si tu étais humilié maintenant, et tu as compris les choses, je vais te donner une nouvelle bouche, je vais te donner une nouvelle langue. C'est pour que l'on puisse avoir une nouvelle bouche. Amen. C'est vrai que nous nous servions avec notre bouche.
nous ouvrons notre bouche parler. Si nous donnons la révélation, il voudrait que nous ouvrions notre bouche parler. C'est pourquoi il n'a pas brûlé les cheveux d'Ésaïe. Il a brûlé sa bouche. Que ta bouche soit renouvelée ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Oh, si ta bouche soit renouvelée ce matin. Et lorsque j'avais 7 ans, un jour j'ai reçu un nouveau vêtement et de nouvelles chaussures. Et j'ai porté les habits, j'ai mis ma main dans la poche. Dans les 2 poches. Et comme je marchais pour venir vers ma maman, le Saint-Esprit a commencé à parler à travers ma maman. Il dit Guakaba. Ça, c'est mon premier nom. Nous avons confié, Guakaba a venu, nous avons confié cet enfant au griot. Et le jour qu'il se naissait, la première fois de voir maman qui a rejoint le ciel. Maman Sophie était sage-femme à Tougan. C'est elle alors qui m'a accouché alors avec ma maman. Et c'est elle qui a changé mon nom dans la naissance. Kouakala. Je t'ai donné les griots. Ça, ce sont les évangélistes. Acclamons pour le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez? Il m'a dit, Guakaba, voici. Un jour viendra. Tu seras un grand pasteur des Américains. Cette parole m'a plu. Je ne connaissais pas surtout l'église d'abord. Je n'ai jamais entendu qu'il y a une église à Tougan. Mais comme il a parlé des Américains, je vais aller dans le pays des Blancs. Je me suis enorgueilli avec mon nouveau vêtement. Ma grande sœur s'appela Maman. Avec son ami Awa était dehors. J'étais sous un arbre et se tressait. Je suis allé aussi vers elle. Pour qu'elle dise que mon vêtement est joli. Elle aussi, elle m'a vu venir. Elle aussi, elle dit Awa, tu vois Guakaba là? Un jour, il sera alors un grand pasteur des Américains qui aura un gros banc. En ce moment, je suis retourné. J'avais que 7 ans. Ces choses ont demeuré à moi. Et j'ai pensé à elle. Pourquoi ils n'ont pas dit que les chaussures étaient belles? Pourquoi ils n'ont pas dit que le vêtement est joli? Qui est plus pied que tout, c'est ce qu'ils ont dit. Que cela soit en partage. Amen. Tu te prenais avant que tu ne naisses. Parce que j'étais grand de taille. Maman dit, voici tu n'as que 7 ans. Mais tu as la taille des enfants de 7-10 ans. C'est à cause de ces paroles-là que ces choses ont demeuré à moi. Acclamons le Saint-Esprit. Étant à 13 ans, et 6 ans après, 6 ans sont joints. Lorsque je n'avais que 13 ans, j'ai rencontré Dieu. Je venais alors de l'église catholique. Je suis venu trouver les chrétiens qui projetaient le film de Jésus. Et l'homme qui prêchait, c'était un blanc. Il s'appelle Étienne. C'est dans le mois de mai. Lorsque le pasteur prêchait la parole, il dit, Jésus dit, venez à moi. Donc ceux qui vous êtes fatigués, vous allez vous donner du repos. J'avais des maux de tête qui me faisaient souffrir. Je ne pouvais pas bien dormir à cause de ces sinusites-là. Je n'avais que de mauvais rêves. Et la deuxième parole que cet homme a dit, que ceux qui ont cru en Jésus, le jour que Jésus va venir, ceux-ci seront enlevés avec Jésus dans les airs, sur les nuées. Ceux qui n'ont pas cru en lui, ils ne seront pas enlevés. Nous allons voir dans Jean 14, verset 3. Jean 14, verset 3.
Acclamons le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, verset 3 nous dit: et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et c'est prédicateur que ceux qui auront cru en Jésus, et les jours que Jésus va venir, ils seront enlevés. Lui, Jésus, là où il sera, nous aussi, nous y serons. Lorsque cet évangéliste parlait, il y a un homme habillé en blanc au milieu des gens. Il traversait les gens comme un tourbillon blanc. Il est arrivé, il est rentré à moi, il n'est plus sorti. C'est à ce moment, j'ai dit, cet homme qui traverse les gens là, vous ne l'avez pas vu? En ce moment, le prédicateur a lancé l'appel. Qui sont ceux qui veulent venir à Jésus? Qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus? J'ai élevé ma main. Moi, avec mes 5 frères, nous sommes allés rentrer dans l'église. Il a imposé les mains sur moi. Il a imposé les mains sur moi. J'ai rencontré Dieu. Je voudrais que toi aussi tu le rencontres. Comme il a imposé les mains sur moi. En cette nuit, étant couché, j'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu 2 anges qui ont ouvert la porte du ciel. Il y a un qui a poussé un bâton pour aller d'un côté, l'autre a poussé un bâton de l'autre côté. J'ai vu un homme habillé en blanc qui est descendu. Il est s'arrêter au-dessus de moi. Comme je vous l'ai dit hier soir. Il m'a dit, Emmanuel, mon papa dit qu'il ne va pas mettre son enfant à l'école. En leur temps, ils ont été torturés par les gardes. Les enseignants aussi frappaient les enfants parce qu'on les envoie à l'hôpital. Un enseignant qui a déjà frappé son enfant parce qu'il a sali son nombril et coupé avec ses dents. Et mon papa a dit, voici, c'est à cause de ça j'ai dit que je ne vais pas vous envoyer à l'école. L'enseignant n'a pas eu un enfant plus donné. Et l'ennemi avait fait ça pour que moi je ne sois pas un serviteur de Dieu. L'éternel Dieu a montré à Satan que même s'il ne fait pas l'école, il va faire mon œuvre. Ne dis pas je ne suis pas allé à l'école. Ne dis pas je ne connais pas la Bible. Les apôtres servirent le Seigneur, pourtant chez les gens qui ne sont pas allés à l'école. C'est pour qu'ils viennent l'enseignement. Le Dieu a besoin de chacun de nous. Je vais laisser Dieu descendre. Il a dit Emmanuel dit il m'a dit il ne faut plus adorer les idoles. Il ne faut plus manger les animaux morts. Il ne faut pas aller chez les charlatans. Il ne faut plus boire les dolos. Mais les dolos, je suis tellement habitué. Parce que dans notre quartier, comme nous ne gagnons pas la viande, s'il y a un animal mère, eh bien c'est à nous qu'on vient donner. Nous allons traîner alors les animaux, nous les traînons à la maison et les enfants musulmans là nous lapidaient et ils disaient panier, panier, panier. Et si nous faisons ça de manger, nous faisons la diarrhée durant 7 jours. Mais l'Éternel dit que c'est là qu'il a plu. L'Éternel nous a tant aimé. Il n'a pas regardé à ta maison. Il n'a pas regardé à ton père qui est là. Ton père est un autre. L'Éternel dit c'est toi qui l'aimes. Même si tu es dans la forêt, c'est ce qu'est l'amour de Dieu. Dieu l'Éternel, Dieu t'aime. Amen. Vous voyez, j'ai dit à mon papa, l'homme qui m'a parlé la nuit,
C'est le Jésus des Américains là. Il ne dit pas faire ça, ne pas faire ça. Mon papa dit, ah, tu peux faire tout, mais pour les dollars là. Je dis, à partir de je ne veux plus boire les dollars. La nuit, le sautait, il veut me réveiller. Mon papa se touche chaque fois, il y a une bidon de rempli de dollars à ses côtés. Ma bouche a commencé alors à me piquer. Ma langue a commencé à me piquer. J'ai regardé les bidons de l'eau. J'ai regardé la parole de Dieu. J'ai ouvert les bidons et j'ai bu un peu. Mon père ne dormait pas. Le matin, il m'a réveillé. Toute la vie, il sourit avec deux pattes. Et qui a volé son dolo. Il c'est vrai, moi j'ai chassé ce souris-là. Il est parti dehors. Alléluia. Amen. Si tu crois en Jésus, là de la connaissance du bien et du mal, qui est en toi, celui qui a appelé le péché, lui il meurt. Mais ses enfants meurent doucement. Si tu coupes tout de suite un manguier, il tombe avec tous ses fruits. L'arbre est mort. Mais ses fruits peuvent faire 20 jours sans mourir. C'est pourquoi tu te caches pour aller dehors acheter la cigarette fumée et après tu manges la cigarette pour que tu manges les chimons. Et ce fruit-là meurt en toi de ton sang. Et celui à qui je parle, tu te connais. Et demande à Dieu de te donner la force. Je ne sais pas à quel moment j'ai pu abandonner les dollars. Et je buvais aussi alors la boisson appelée Spring. Et ce qui m'a aidé, je suis allé à l'église. C'est ce jour qu'ils ont commencé la couronne à l'église de Touga. En 1985. Ils disent que celui-là qui vient de se Seigneur, dans la chorale, tu payes chaque mois 25 francs. Je m'avais ramassé du charbon pour vendre. Pour garder les 25 francs avant que le dimanche n'arrive. Je suis rentré dans la chorale. Ils ont commencé aussi un groupement appelé Flambeau. Je suis rentré dans le Flambeau aussi. Et 2 ans après, mon frère rentré dans le bureau de la jeunesse. Moi et les païens, nous ne marchons plus ensemble. Moi avec mes évêques, nous ne marchons plus ensemble. J'ai été transformé, je suis devenu un vrai chrétien. Je ne sais pas à quel moment j'ai abandonné l'alcool. La Bible dit n'abandonnez pas les assemblées. Si tu es pour Jésus, alors tu n'aimes pas les assemblées. Ceux qui honorent est mort, mais les fruits ne sont pas tellement morts. Et tu es sans condamnation. Tu es exempté du jugement. Mais ta joie n'est pas parfaite. Ta joie n'est pas parfaite. Ce fruit ne te fait plus rien. Et toi, tu ne pourras pas prier. Satan vient avec un tableau pour te dire est-ce que Dieu peut exaucer une personne comme toi? Et tu dis ah tiens, et tu sors. Et c'est te donne la force. Alléluia. Amen. Tu vois, en 1990, je lis dans Genèse 28, verset 10. C'est le dernier jour de la conférence, ne sois pas pressé. Parce que je vais honrer chacun de vous. Si tu reçois les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Genèse 28, verset 10. Jacob alors a rencontré l'Éternel. Et il courait. C'est obligé de rencontrer le Seigneur Dieu. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il avait des années où il passa la nuit quand le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle.
Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il lui parle et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de l'Éternel. C'est ici la porte des cieux. Vous voyez? Et Jacob en courant, lui et Dieu couraient ensemble. L'Éternel Dieu t'a aimé, il te dit, je ne te donnerai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Partout où tu te trouves, l'Éternel Dieu est avec toi. En 1996, j'ai fui le Burkina. C'est parce que c'est à toi que Dieu dit que je vais faire son œuvre. Le Seigneur Dieu m'a montré que lorsque tu vas commencer mon ministère, tu vas passer par ça, tu vas passer par ça, tu vas passer par ça. Et j'ai dit, ah, si je ne ferai pas ton œuvre, je ne vais pas passer par ça et par ça et par ça. C'est parce que je suis à Tougan que Dieu sait où je suis. Et j'ai pris ma femme et mes enfants, je suis allé les donner à leurs parents. Et voici, je suis sorti. Si ce n'est pas la mort, vous n'allez plus attendre parler de moi. Si quelqu'un dit qu'il vient de la femme, alors donnez-lui à la femme. Et j'ai partagé mes 5000 briques à mes voisins. Et les arbres que j'ai plantés, je les ai déracinés. Et j'ai enlevé les fleurs. Je dis bye bye, je suis parti. Nous sommes arrivés à Boudjelasso. Un rentré s'est assis à mes côtés. Il s'est habillé en veste noire. Et il avait aussi encore un képi comme. Il avait un journal là. Il s'est assis à mes côtés. Et partout nous arrivons. Si je vais acheter de la boisson Coca-Cola, il dit, il veut Coca le faire. Il dit oui. Il l'achète par la fenêtre et il m'en donne. Je bois et je le regarde. Il ne me regarde pas, mais il regarde son journal. Nous sommes arrivés quelque part. Et j'ai dit à moi, alors que c'est maintenant je vais payer. Il dit, ah, c'est Fanta que tu veux. Mais ma mère a commencé à trembler. Il a acheté Fanta, il m'a donné. Tu le regardes? Il ne me regarde pas. Je sais qu'il me voit même par l'autre côté. Il lit son journal. Nous sommes allés à Boaké. J'ai dit, je m'en vais à Yimikro. Il dit, lui, il va descendre à Boaké. Il a appelé le chauffeur. Il dit, ce jeune homme, tu vas avec lui à Ebengro. Un homme qui est tailleur. Il s'appelle Lamine. Tu vas aller le confier à cet homme. Cet homme va aller le donner à Inusa Saoudego. À Yimikro. À Yimikro, alors cet homme va aller le donner à la personne. Il a déjà tracé mon chemin. Je lui ai dit, aucune part. Il m'a donné l'argent. À ce moment, je suis tombé sur mes genoux. Je dis, dis-moi qui tu es. Il y a un grand tourbillon qui nous a entourés. Après le passage du tourbillon, je n'ai plus vu cet homme. Le chauffeur est tombé sur ses genoux. Alors ils ont mis les têtes sur la sorte. Moi aussi je suis tombé sur mes genoux. Moi aussi je vais faire la croix ce jour. Donner ton vêtement. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Je ne savais pas ce qu'il disait. Et comme il priait pour moi, je voyais que je rentrais dans l'avion. Mes cheveux ont blanchi. J'avais un grand boubou. J'étais sain. Les pasteurs et les évangélistes se postaient devant moi. Et je suis en français, recevez. Ayasso. Pourtant, je ne savais pas parler français.
Oh, cet homme a imposé les mains sur moi. 1990. En 1990. Tu es mort, tu es vivant. À l'espace, je ne l'ai plus jamais vu. Dieu t'a envoyé, c'est Dieu lui-même. Et les dons du Saint-Esprit sont la volonté de Dieu dans ta vie. Le Seigneur a mis les rêves dans nos vies pour qu'ils passent par eux. Adam a rêvé, mais cela n'a pas été écrit. Ton papa Adam là, et notre Seigneur Adam là, celui de qui nous sommes sortis, il a rêvé, mais cela n'a pas été écrit. C'est écrit dans la Bible. Dieu a fait dormir profondément Adam. Dis alors si c'est ça il a rêvé. Amen. Parce que dans le sommeil de Dieu tu rêves. Dans le sommeil de Dieu tu as la vision. Dans le rêve de Dieu le Seigneur Dieu te rencontre. Lorsque Adam était dans ce grand sommeil, Dieu qui a mis de ses cordes et qui a confectionné pour en faire la femme. Il a vu que la femme nous ressemblait. Adam est réveillé. Il voit la femme venir. Il dit celui-là c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Il doit s'appeler femme. Et il dit alors il a rêvé. Dieu t'a fait dormir, c'est de passer par le rêve de Pâques. Dieu a fait passer Abraham par ce grand sommeil. Les feux et les éclairs sont passés. Dieu a retenu une voix. Abraham, ta postérité va aller en esclavage. Il va faire 400 ans. Après les 400 ans, je vais la ramener dans ce canal. Et tes propres enfants et ta postérité vont prendre autorité dans ce pays. Abraham s'est levé du sommeil. Il a écrit, il a donné à moi et à toi. Dis à ton voisin, écris tes rêves. Si tu ne les écris pas, tu ne vas pas pouvoir te rappeler de tous. Je n'ai écrit que 10 seulement. Je vais vous donner un à un. Mais celui que j'ai écrit, ça dépasse 400. L'éternel Dieu, je voudrais que le Seigneur m'aide pour que j'en fasse un livre. Je ne vais pas le Saint-Esprit. Pour que cela puisse aider la génération à venir. Mais Satan passe par les rêves pour troubler l'église. Si il y a une seule phobie, alors on refuse les dons du Saint-Esprit. Si une personne se trompe dans ses manières de parler, il refuse les dons. Si le Seigneur te parle pas des rêves, tu deviens alors la boulette dans les mains de Satan. Le Seigneur n'a pas parlé à seul est parti voir les charlatans. Il est devenu une boulette dans les mains de Satan, il en a fait alors des boulettes. Il a demandé un rêve par le Saint-Esprit. Ton voisin dort par le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, cela me plaît aujourd'hui. À cet instant, quand je vais dans la conférence, nous terminions alors par les dons du Saint-Esprit. Et si tu entends parler de faux prophètes, cela est venu d'un faux rêve. Si tu entends parler d'un vrai prophète, et cela vient d'un vrai rêve. Si tu entends parler d'une vraie révélation, cela vient du Saint-Esprit de Dieu. Si tu entends une mauvaise révélation, cela vient d'un mauvais esprit. Autant de prophètes qui ont établi une école. Amen. Nous terminons par l'école. Et l'école alors des rêves du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 2003. En 2003. En 2003. Allons lire dans Actes chapitre 9, verset 1. Même si on n'arrive pas à tout lire, nous allons lire Acte 9. Ézéchiel 1, verset 26.
On va lire. Actes chapitre 9, verset 1. Actes chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réchauffer contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Saul a rencontré Dieu avant qu'il ne devienne Paul. Il a rencontré Dieu. C'est pourquoi nous avons les messages aujourd'hui. Il a écrit au 26 livres. Il a écrit plus que les autres apôtres. Parce que le Seigneur Dieu l'a rencontré face à face. Il a dit: c'est moi Jésus. Que le Seigneur se révèle à vous. Amen. Que le Seigneur se révèle à vous. Amen. Le Seigneur se révèle toujours. Ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Je révélais à Saul. Le Seigneur se révèle toujours aujourd'hui. En cette partie, il est au milieu de nous. Il se révèle à toi, tu le verras. 2003. En 2003, en ce moment, j'étais découragé. Je voulais abandonner l'église. Mais j'aimais Jésus. Et en ce moment, un jour dans la nuit, Jésus est venu se révéler à moi. J'étais dans une petite maison. Cette maison était faite en terre. Et c'est le poids de la brousse que nous avons utilisé pour couvrir. Et c'était les briques en terre. Je connais bien cette maison. Amen. Nous l'avons alors fait avec les bois. À 3h du matin, le Seigneur Dieu est venu se révéler à moi face à face. J'étais couché à côté de ma femme. Ma femme était enceinte d'environ 8 mois. Elle m'a frappé du côté. Et il m'a dit: Emmanuel, lève-toi. Je pensais que j'étais alors les Touaregs. Celui que nous appelons les Touaregs. Je pense que j'étais un d'eux. Il était habillé en grand blouson. Et la tête était bandée. Et tout son corps était velu. Nos 5 mains jointes l'une à l'autre ne pouvaient pas atteindre sa main. Et il a mis des clés dans mes mains. Les clés en or, les clés en argent, les clés en diamant, les clés en or, les petites grosses clés. Il dit: à partir d'aujourd'hui, celui pour qui tu vas ouvrir la porte du sera ouverte. Celui pour qui tu vas fermer la porte du sera fermée. Il faut mettre le pouvoir sur les ténèbres. Celui qui appelle l'Éternel Dieu, Jéhovah, c'est moi Jésus. Je le regarde. C'est moi Jésus. Ne doute point. Lève-toi, va à Ouadou. Lève laquelle je t'ai appelé. Mon fils est à Ouadou. Il s'appelle Philippe Karambri. Celui qui va t'enseigner. Je n'ai jamais entendu pour dire qu'on n'appelle pas Karambri. C'est le Seigneur Dieu qui m'a dit. Celui qui va t'enseigner. Lève laquelle je t'ai appelé. Celui qui va t'enseigner à le faire. En 2003. J'ai vu une grande maison, une grande télévision dans ma maison. Je suis rentré dans la télévision. Je suis allé à Ouadou. Je suis rentré dans l'église de papa. Il y avait des drapeaux. Le Seigneur alors me disait qu'il allait donner des nations. Il allait donner des nations. Je ne connaissais pas comment prophétiser.
Je n'ai jamais eu d'enseignement. L'enseignement qui se donne aujourd'hui. J'ai fait 28 à l'année, je n'ai pas reçu des enseignements. J'ai reçu des enseignements avec Papa Cranberry. Le Seigneur Dieu m'a dit de la Ouagadougou. Dieu m'a envoyé là-bas. Et je suis arrivé, j'ai visité tous ces lieux. Il y a un arbre qui ressemble à un palmier. J'étais aussi alors planté autour de l'église. Et cet arbre-là, je suis revenu à Tougan. Et j'étais alors sur ma natte. Dieu m'a dit, ta femme est enceinte d'un fils. Tu le nommes Samuel. Et cet enfant, lorsqu'il va naître 2 ans après, cet enfant va mourir. Et ce sera vraiment une grande plaie. C'est pourquoi voici les signes. Ta femme, cette femme va sortir morte pour que ta femme reste vivante. Je m'appelle l'Éternel Dieu Jéhovah. Celui qui vous appelle Jésus, ne doute point. Alléluia. Je me suis assis. Après il m'a dit, je vais payer ton transport aller-retour. Je ne suis jamais allé à Ouagadougou. Et j'ai pris un de mes pantalons et une de mes chemises. J'ai mis dans un sachet blé de 50 francs là. Et j'ai mis alors sur mon épaule. Et j'ai rentré à Ouagadougou comme ça avec un sachet. Je ne vivais pas par moi-même. François Kasso. Je suis allé chez le pasteur François. Maman Rebecca est là. J'ai dit à M. François, Dieu se révèle à moi hier nuit. Parce que j'ai fait 3 mois. Je ne partais même pas à l'église. Pourquoi? Satan a pensé faire une destruction. Le Seigneur permet que tu reçoives certaines difficultés pour qu'il te serve. Ce n'est pas une grande maladie qui tue les gens, mais la petite maladie tue. La personne touche la partie. Pourtant, il était malade durant 1 mois, il était guéri après ça. Quelle est cette maladie-là? Elle est sur l'église, c'est le dimanche. Et c'était le dimanche d'une conférence. Et ouais, Emmanuel est là. Après que tu allais dans la salle de cinéma. Et le plan de Dieu est arrivé. Voici le plan de Dieu qui a commencé. Il est arrivé pour que le Seigneur me fasse sortir. Pour que ce qu'il a écrit concernant ma vie soit accompli. Il faut que seul se lève contre toi. Pour que tu puisses arriver à Samarie. Amen. Et ne crains pas seul. Il va faire grandir ton feu. Après le culte, le comité se rassemble dans fa. Toi, tu es le dirigeant de la chorale. Et tu t'envoies sur le film. Selon notre loi, cela n'est pas faisable. Si une personne peut regarder le film, tu n'es plus chrétien. Je dis bon, toi. Toi aussi, tu étais là avec ta femme, non? Toi, je ne vais pas donner leur nom. Toi aussi, tu étais là avec ta femme. Toi aussi, tu étais là avec ta femme. Moi aussi, j'étais là. C'est le film de Moïse. Et c'était le film en bande. Ce sont nos amis musulmans qui ont fait sortir ça. Ils nous ont invités de venir voir leur prophète. Nous sommes allés voir le prophète des musulmans. C'est eux qui ont payé les billets pour nous. C'était 50 francs. Ils ont payé pour nous 11 personnes. Vous tous, vous étiez là. Et c'est pour moi que vous dites publiquement devant les gens. Cela vient de Dieu. La Bible dit, nos pensées et les pensées de Dieu sont différentes. La Bible va te faire sortir. C'est vrai que tu cours pour aller sur Jétro. Mais c'est toi qui vas faire des miracles sur la terre. Le Seigneur, tous ces plans sont merveilleux. Ces décisions sont merveilleuses.
Comme ils ont dit, devant tout le public, ils vont me mettre sous alors discipline durant 3 mois. Un ancien de l'église s'est levé. Et vous tous vous étiez là au film là. Et vous voulez tuer mon fils. Vous dites que vous allez le mettre sous discipline. Nous n'allons plus alors les mettre sous discipline. J'ai dit non. Moi-même, je vais me mettre sous discipline. 3 mois. Je ne vais plus faire le culte parmi vous. Après ces 3 mois, je reviendrai. C'est le Seigneur qui parlait à travers. Et dans ces 3 mois, le Seigneur se révèle à moi. Il m'a dit le temps est arrivé maintenant. Va. La que je t'ai appelé est arrivée. Tu n'es pas appelé à être dirigeant de la chorale. Tu n'es pas appelé à faire partie du. Tu es appelé pour que tu sois un évangéliste. Va à Ouadou. Dieu m'a envoyé à Ouadou. Il m'a donné un père que je ne connaissais même pas. Mais cela a été décidé par le Dieu. Et comme tu vas quitter là-bas, étant à Ouadou, nous sommes allés à une conférence. Et j'ai laissé pour les pasteurs là. Je suis allé à Ouadou. Je voyais les gens partout. J'avais peur. Et qui sont ces blancs là? Nous sommes tous habillés en uniforme. À toi que je viens vers moi, dit Emmanuel, un jour viendra, la porte Shalom, tu vas passer par là, tu vas t'asseoir au 3e banc, tu vas t'asseoir au 1er banc, tu vas t'asseoir au comptoir pour prêcher. J'ai été étonné. Celui qui est à mes côtés, les blancs qui me parlent, tu n'entends pas. Et puis c'est le dit à ta folie là, je n'en peux plus. Alléluia. Amen. Et Dieu va parler. Voici le ministère qui commence. Que Dieu te parle dans les rêves. Dieu te parle dans les révélations. Le Seigneur se révèle à toi. Amen. Et l'absolu Dieu parle à toi. Alléluia. Amen. Vous voyez Ézéchiel chapitre 1, verset 26. Que tu rencontres Dieu. Tu rencontres Dieu. Tes visions seront transformées. Tes rêves seront transformés. Dieu n'a pas changé. Dieu était là hier. Il s'appelle Jésus. Celui qui est là aujourd'hui. Il s'appelle Jésus. Celui qui est là encore demain. Il s'appelle Jésus. Acclamons pour Jésus. Amen. Vous voyez, un jour, Joseph a rêvé. Il a appelé ses grands frères. Venez. J'ai rêvé. Nous sommes dans un champ. Et ma gerbe. C'est demi debout. Mais pour vos gerbes, ils sont prostrés devant la mienne. Les grands frères disent, donc ça veut dire qu'un jour tu seras ton chef. Nous allons te tuer. Un jour il a encore rêvé. Il dit venez écouter mes songes. Les jours qu'il a resté, quel jour il a resté chez moi? Les jours que son papa lui a donné son vêtement. Et son vêtement tricolore. Et il pas imposer la messe sur cet habit. Et c'est papa alors a issu sur parce que Jacob rêvait. Jacob a vu le ciel ouvert. Jacob voit les âmes face à face. Le Seigneur parle à Jacob dans les rêves. Le Dieu de Jacob alors parle à Jacob dans les rêves. De ne pas toucher Jacob. Tous les enfants de Jacob. Bien que je sois celui qui a reçu ce don. Le jour qu'il a revenu cet habit, il avait 17 ans. Ce don a commencé. Il a commencé à lui parler dans les rêves. Il lui montrait qu'il sera un roi. Et qu'il sera le chef de ses frères. Tu seras sauvé avec toute ta famille. Lui, il ne pas prendre une autre.
naani. Que tu sois compromis avec 4 femmes. A fa ye na kisi ni ka dema ya. Tu seras sauvé avec toute ta famille. Ale foro verset be. Et il y a ce verset aussi. A fa ye ije do nunu na. Lui, il prend soin de ceci. O mena kanye. Et il prend soin d'eux. O sangolo masala. Et dans le roi des cieux, il ne Kana do faraka. faut pas prendre une autre femme. Mati ma fa ko muso fala tigi kisi. Dieu n'a pas dit que les polygams ne peuvent pas te sauver. Ako mo dara ni la. Qui comprend moi? Muso cheme tigi. Et celui qui a 100 femmes, celui qui a 1000 femmes, Ni bene kala me. tu écoutes ma voix. Kana sira. Ne doute point. Na Yesu ma. Viens à Jésus. Ni ka dema ya. Et avec toute ta famille. Na kisi. Tu seras sauvé. Ni ka dema. Avec toute ta famille. Ay tigere fo. Acclamons pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. O Yesu ma. Cet homme est retourné Matima. à Dieu. O Yesu ma matima. Cet homme est retourné à Dieu. Asala domina. Le jour qu'il est mort, Ne de tara. c'est moi qui suis allé. O sira no tume ka su. Les gens ont eu peur de s'approcher son corps. E sunu nyu. Mais moi j'ai pris le corps. O na na deme. Et quelqu'un de Ne me na dema. moi-même je l'ai touché à moi. Et j'ai lavé son corps. Kama soro Musa sudo. Parce que c'est le corps de Moïse. Sinema. C'est un corps saint. Alléluia. Amen. Afo matine akili da. C'est où mon esprit. Ne ko kuma na au femi. Je vous parle aujourd'hui. Walsa o hakili ka da. Pour que votre esprit soit ouvert. Montro. Ne kuma na au femi. Je vous ai parlé aujourd'hui. Walsa o hakili ka da. Pour que votre esprit soit ouvert. Ne kuma na au femi. Je vous parle aujourd'hui. Walsa o hakili ka Pour que votre da. esprit soit ouvert. Alléluia. Amen. Wati tara. Le temps est avancé. Imila be mana otote. Ce que j'ai apprêté, je vais laisser ici. Simina daye. Le Seigneur va ouvrir la porte. Et nous, jour, nous allons nous voir. E mi mena kala Toi ma. qui m'entends maintenant, E la mene ke ni tu disku. as entendu de ton cœur Wati ka mene ke. l'annonce de Dieu. Mi be sigo de akadana ba. Celui qui donne les rêves à ses chrétiens, Abra boya no mene ke. il va sortir de ses anges aujourd'hui. Amen. Wati mina ota o bolo. Le Dieu va vous prendre dans les Wati mains. mina au mara. Il va vous garder. Kibatuma itai. La bonne nouvelle est au partage. Ika banatine La ifa. bonne nouvelle va pas te tuer. Ga ibina kene. Mais tu seras guéri. Alléluia. Amen. Ibina kene. Tu seras guéri. E mi mena la. Toi qui m'entends, Ibi soro yoro. partout où tu te trouves, I che. tu es un homme. O ya fo ko ika che ya te dendi. On t'a dit que alors tes semences ne sont pas Que semence ti ka sperme na. il n'y a pas de semences dans ton sperme. Mati da falea Le de. Seigneur Dieu est Dieu complet. Mati da fa balea da. Il n'a pas créé l'imperfection. Sondo le Il y suele. a un voleur qui a volé. Lazare. Lazare, E ka bo kene ma. sors. E ka dew ka nyame. Et ses enfants vivent maintenant. E ka de demuso na do fe. Et voici les fils et les filles qui viennent. E mi me den fe. Et toi qui viens E d'enfant, me jama chema. si tu es au milieu de la foule, E ka wuli ka jo sanfɛ. tiens-toi debout. Ati mina wolo nugu Le kura. Seigneur va te donner de nouvelles entrailles. Yesu Krista tɔgɔ Au la. nom de Ni Jésus-Christ. fibrɔmulo. Et ce sont des problèmes. Ni kisilo. Si c'est des kystes, A bɛ sababu ka bɔ i comme mourir vous êtes ton corps. Ka ne to Gabon. Comme j'étais au Gabon, Ne to wajulu je kɛra. prêchais la parole. Ne y'a fɔ ni mɔgɔ minnu bɛ den J'ai dit, fɛ. ceux qui veulent des enfants, U ka na je ɲɛfɛ. vais devant. U commencé na mana den Je kɛ. commence à prier pour eux. Ne mati ka mɛlɛkɛ Je jɔ. vais là, je dis arrêtez. A jɔlen bɛ muso dɔ kɔfɛ. Arrêtez à donner une O femme. muso tɔ ye san 50 Cette ni. femme avait 55 A ans. jɔlen b'a kɔfɛ. Là, j'ai arrêté derrière U lui. ye denkɛ ye. Avec un fils. Ne ni tɔgɔ ko Daniel. Cette femme s'appelle Daniel. Ne taara muso ma. Je suis allé vers la femme. E yɛrɛ de bɛ den fɛ wa. Cet homme qui veut la femme, A ko ɔhɔ. il dit oui, c'est moi-même. Ko bɛ i baramuso Je dɔ. connais c'est ta belle-fille. Ko ale yɛrɛ Il bɛ. dit c'est elle-même. A ye na ɲɛfɛ n bɛna mara aw kɔnɔbara la. En venez devant, je vais toucher votre Ne corps. y'a fɔ a ye ko. Je lui ai dit, E yɛrɛ de bɛ den fɛ cet wa. homme qui veut l'enfant, A ko ale yɛrɛ. elle dit oui, c'est elle-même. O muso. Cette femme, A ka denkɛ kelen pe. elle avait un seul garçon A y'a ka diplôme laban bɛɛ sɔrɔ. qui a fini tous ses études, tous ses A diplômes. nana bɔ a fakɛw fɛ. Et il est venu visiter ses parents. A ye tɛlɛ saba sun. Il a fait 3 jours de jeûne de prière. A to tɛlɛ saba sun na. Et 3 jours de prière, Denkɛ ni sara ka. l'enfant est mort et a pourri dans la maison. O t'a dɔn ka sara. Il ne savait pas qu'il était mort. Denkɛ wɛrɛ t'u fɛ. Il n'avait pas d'autre enfant. O tɛlɛ wolonwula. Et le 7e jour, Papa Karamani sera Gabon. Papa Karamri est arrivé au Gabon. Ne fana tun bɛ Papa Karamani fɔ. Si j'étais avec Papa Karamri, Papa wulila sɔgɔma joona. Papa s'est levé très tôt le matin. 5 heures du À matin. 5 heures du matin. A ye mankan dabila. Après donner A ye mankan dabila. A ye mankan dabila. arrêter les bruits. Wajulu ma ban fɔlɔ. La prédication n'est pas finie. Alléluia. Amen. Papa ye ne sɔrɔ 5 heures du matin. Et Papa m'a réjoui à 5 heures du matin. Ne y'o jɔlen bɛ mɔgɔ wɛrɛ nɔ na o ka na. Et ceux qui veulent s'arrêter à la part d'une autre personne peuvent venir. N'aw jɔlen bɛ mɔgɔ wɛrɛ nɔ na a ye Si vous voulez vous arrêter à la part d'une personne, vous pouvez venir. ala baasi t'a la. Ce n'est pas un problème. Papa nana 5 heures du matin. Papa est venu à 5 heures du A matin. y'a fɔ ne ye ko. Et il m'a dit, Emmanuel. Emmanuel, Mati y'a fɔ ne ye ko. Dieu m'a dit n ka bɔ salon na. de quitter le salon, n bɛna na e sɔrɔ. puis je vais te trouver. ko e de bɛna ministère kɛ bi Puis sɔrɔ. c'est toi qui vas initier le ministère aujourd'hui. ne ko min na Je papa. dis Amen, papa. ne labɛnna. Je suis prêt.
À 9h, je vais commencer l'œuvre de Dieu. Je vais là me dire arrêtez. Avec le bébé de cette femme. Nous n'avons pas encore parlé du décès de son premier fils. Je lui ai dit, je vais te donner un fils. Elle ne voyait même plus ses règles. Jésus. C'est encore Jésus. Amen. J'ai prié pour elle. Comme j'ai prié pour elle, là, Dieu m'a pris. Je suis allé à Tougan. Quand je priais pour les gens, en même temps, je me promenais dans ma cour à Tougan. J'avais un mur qui avait alors une longueur de 30 mètres. Je voyais que alors ce mur est tombé depuis la fondation. Je voyais les démons qui sortaient. Vous j'étais ici. Alors j'ai ouvert les yeux encore. Je suis au Gabon. Je suis en train de prier pour eux. Au même instant, je ne savais pas ce que je faisais. Parce que ceux qui me regardaient me voyaient alors faire autre chose. Moi-même je suis aussi quelque part d'autre. Dieu n'a pas changé. Dieu va vous donner ses anges. Amen. Ce sont des gens qui donnent des enfants. Dieu va vous donner des enfants. Si tu t'arrêtes à la porte de quelqu'un, le Seigneur va donner un enfant à cette personne. Vieille femme est venue avec un pagne. Que ma fille s'est mariée durant 7 ans. Elle ne gagne pas d'enfant. Papa est mort. Si ma fille gagne un enfant, je vais donner 5 000 francs. 5 000 francs, c'est grand. Le Seigneur va te donner. J'ai touché mon ventre avec le ventre. Elle a tout grand. Sa fille est au Mali. Le même mois, elle est tombée enceinte. Elle a enfanté un fils. C'est à cause de la foi de cette femme vient dans laquelle tu es arrêté ici. C'est toi alors qui dois rouler ta pierre. C'est toi qui dois croire que le Seigneur fait des miracles. Ça n'a pas duré. Elle est venue avec sa femme. 4 ans. Lorsque j'ai fait les textes, que la femme ne gagne pas. Je suis allé trouver que c'est l'homme qui a le problème. Cet homme est venu à Tougan. Il n'était pas chrétien. Mais il s'est donné au Seigneur. Et la femme s'est donnée au Seigneur. Je dis une femme, au homme, le Seigneur est parfait. Il a créé l'homme parfait. Le Seigneur n'a pas donné la moitié à quelqu'un. Il n'a pas donné le quart aussi. Il a créé son image. Le Seigneur, tu te donnes des enfants. Donc, priez. La femme est partie coucher. Et les hommes qui sont dormis dans la cour. Le matin, elle est venue. Elle a dit quelque chose est sorti de son ventre. Voilà. Elle a témoigné devant moi et Saïf. Et c'est lui et moi qui avons prié. Et Jésus est sorti de ses deux entrailles. C'est tout blanc. Satan a pris son enfant. Avant qu'il vienne ici, elle a enceinte d'un mois. Le Seigneur lui a donné un enfant. Alors, pour le Saint-Esprit. Jésus n'a pas changé. Je suis témoin de cela. Je suis témoin de cela. Alors que je fasse l'onction de Dieu. Je vais prier pour les femmes. Et celui-là qui est plus attristé plus que tous, c'est la femme qui n'enfante pas. Parce que si tu es triste, tu n'as pas d'argent, c'est qu'un seul frère, tu vas rire. Si tu es triste parce qu'il n'a pas de travail, si tu gagnes du travail, tu vas sourire. Mais la femme qui n'enfantait pas pleure tous les jours. Même si une femme fait danser son enfant, Satan va lui dire, on rit de toi. On rit de toi, c'est mon frère. C'est pourquoi la femme de Malia va en brousse. Et elle ne reste pas avec de savoir rester en brousse. Elle pleure. L'âme de Dieu est venue. Il y a des femmes stériles. Tu n'as pas eu d'enfant. Mais tu seras enceinte. Tu vas enfanter un fils. Tu seras un Nazarien. Tu seras le sauveur d'Israël. Amen.
Amen. Que le Seigneur vous donne ses enfants. Après, il est parti devant Dieu. Là, Dieu se révéla à lui. Il dit, Anne, tu ne vas plus pleurer. Tu vas rire. Tu vas enfanter un fils. Il est nommé Samuel. Il sera le premier prophète. Cet enfant sera nazarien. Il ne faut pas raser sa tête. Il va aller le donner dans la maison de Dieu. Il est sorti de la temple de Dieu avec la joie. Elle a plus pleuré. Parce qu'elle a entendu la bonne nouvelle. Elle a eu la bonne nouvelle. Elle a eu beaucoup d'enfants. Saint-Esprit. Ces choses ont été écrites, nous ont été écrites. Ces choses sont véritables. Il n'a pas changé. Tu les fais encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi tu vas encore donner les prophètes et les prophétesses. Nous allons revenir l'année prochaine. Ils vont venir avec les femmes enceintes. Ils vont venir avec les bébés. Parce que tu es bon. Saint-Esprit, tu as fait cela. Je ordonne maintenant que je te donne des enfants. Je te donne des bons maris. Par la puissance de Saint-Esprit. La personne pour laquelle tu as été. Sa fille. Le Seigneur donne des enfants à sa fille. Par la puissance de Saint-Esprit. Le Seigneur donne des enfants. Au nom de Jésus-Christ. Entraille. Et ouvre-toi. Ouvrez-vous. Le Seigneur donne des fils et des filles. Entraille. Ouvrez-vous. Le Seigneur donne des fils et des filles. Entraille. Ouvrez-vous. Le Seigneur donne des fils et des filles. Entraille. Ouvrez-vous. Le Seigneur donne des fils et des filles. Au nom de Christ Jésus. Entraille. Ouvrez-vous. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas plus pleurer. Le Seigneur donne des fils et des filles. Entraille. Ouvrez-vous. Au nom de Jésus-Christ. Entraille. Soyez ouverts. Tu ne vas plus pleurer. Entraille. Ouvrez-vous. Le Seigneur des fils et des filles. Le Seigneur des fils et des filles. Le Seigneur des fils et des filles. Entraille. Ouvrez-vous. Le Seigneur vous donne des enfants. Entrez, ouvrez-vous. Le Seigneur des fils et des filles. Entrez, ouvrez-vous. La personne qui a arrêté le Seigneur donne. Entrez, ouvrez-vous. Et tristesse. Abandonne. Donne de Christ. Je te donne des enfants. Seigneur, transforme ta tristesse en joie. Esprit de tristesse. Pars et laisse cette femme. Au nom de Jésus-Christ. Entrez, ouvrez-vous. Et reçois les fils et les filles. Entrez, ouvrez-vous. Reçois les fils et les filles. La personne qui a arrêté le Seigneur lui donne. Entrez, ouvrez-vous. Reçois les fils et les filles. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons pour le Saint-Esprit. Amen. Prenez une chanson. Et si tu es malade, tu vas poser la main sur ton corps. Le Seigneur Jésus te guérit. À travers le téléphone, le prophète prie et les malades sont guéris partout à travers le monde. En Amérique, Maroc, Suisse, Algérie, en France, partout, en Algérie, dans les pays arabes, partout, les gens sont guéris par le téléphone. Le Seigneur Jésus les guérit les hépatites, le sida, le cancer est guéri. Il y a une fois qui est partout au Maroc. Dernier degré. Arrivé au Maroc, on a dit que son cancer là c'est le dernier niveau. Elle m'a dit prophète. Et celui-là, cette personne qui n'est jamais tombée malade, la maladie qu'il n'a jamais reçue. Et la maladie, tu gagnes la maladie et on te dit que c'est le dernier degré. J'ai dit Jésus est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui va te guérir. J'ai prié pour elle. À chaque fois, elle m'appelle. Le mois de janvier, elle est venue au Burkina. Il n'y a aucune trace de cancer. Alléluia. Le prophète, il n'y a pas de trace
le cancer dans le corps. Et le Seigneur Jésus qui l'a fait. Ils sont plus loin que vous. Vous êtes devant moi. Ce sont les anges qui font ces travaux. Alléluia. Amen. Un homme est venu du Canada, est venu à Touga à la conférence. Il ne fait que de mauvais rêves. Il est venu, j'ai prié pour lui. Comme il est arrivé à Ouagadougou, il a rêvé. Il est parti au Canada. Il est rentré dans l'ascenseur. Il est parti trouver alors 3 hommes habillés en blanc qui l'attendaient. Ils lui ont dit, tu as eu peur, non? Maintenant nous sommes ensemble. Et elle s'est réveillée. Il s'est réveillé. Toi aussi, ce sera ici. Et pose ta main sur ton corps. Je vais ordonner au nom de Jésus. Toute maladie que tu as. Tu ne peux pas te témoigner devant les gens. Le Seigneur vit dans ton corps. Le Saint-Esprit vit dans ton corps. Tu vas quitter ici étant guéri. Au nom de Jésus-Christ. Alors, je tourne vers les maladies. J'ordonne au nom de Jésus-Christ. Et les maladies de cancer. Mais la racine ne vit plus jamais. Le feu du Seigneur Jésus te brûle. J'ordonne maintenant à la tuberculose que tu mettes la racine et que tu aides de nouveaux poumons et maladie de rein et maladie de l'anémie au nom de Jésus-Christ. Et toi buveur de sang, bois ton propre sang, mange ton propre chair. J'ordonne maintenant, mon Dieu, et les démangeaisons des cieux et l'hémorroïde et les démangeaisons cachées. Tu m'entends maintenant. Jésus te guérit. Tu vas quitter ici étant guéri. Ces démangeaisons vont sécher. Tu vas témoigner à tes amis. Mais tu ne peux pas dire ça devant les gens de l'église. Le Seigneur Jésus te guérit. J'ordonne maintenant. Kyste, mère, des entrailles, fibromes, il ne faut pas te développer. Tu disparaisses dans les entrailles. Au nom de Jésus-Christ. Et que les cellules soient guéries par la puissance de cet esprit. Si tu ne peux pas marcher, tu m'entends quelque part. Essaye de donner des pieds. Crois. Maintenant même. Et laisse ton parole. Et lève-toi. Essaie de donner des pieds. Tu vas marcher. Tu ne voyais pas bien. Enlève tes lunettes. Regarde maintenant. Tu essaies de donner des yeux. Si tes oreilles n'entendent pas, commence à entendre. Tu vas entendre le nom de Jésus. Jésus. Tu vas savoir que les oreilles sont ouvertes. Essaie de te guérir. Je mouris toutes les maladies. Je mouris toutes les maladies. Que le feu se les consume tous. Tu es ici, tu es impuissant. Au nom de Jésus, tu seras puissant jusqu'à 100 ans. Je t'ordonne au nom de Jésus. L'esprit de vie te donne ça. L'esprit de vie te guérit. L'esprit de vie te guérit. Si tu es un homme et tu n'as même pas de sperme, au nom de Jésus-Christ, la terre sèche et sois humide maintenant. Je donne au nom de Jésus. Et tu as le mot de sein. Et pour ta main sur le sein, je donne maintenant. Et toi, boule qui est dans ce sein, boule soit éclatée. Disparaît tout dans ce sein. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une boule alors au bas de ton ventre. Il y a une boule. Tu poses la main dessus. Boule disparaît maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu rêves que tu es mort. Que ta mort soit transformée en vie. Tu rêves avec les morts. Aujourd'hui, fais des rêves avec les anges. Ciel, ouvrez-vous. Ciel, ouvrez-vous. Et ouvre les cieux de ton peuple. C'est de me permettre une fois qu'il voit les anges. Que les rêves soient transformés. Et qu'ils soient conscients que ton amour est un amour éternel. Je ne vous délaisse pas, je vous abandonnerai pas. L'esprit de foi, accorde-les ta paix. Comme qui ici, quand il y a eu beaucoup de personnes à Christ, au Père du miracle de l'ennemi. Amen.
Dis Amen. Acclamons pour le Saint-Esprit. Amen. Pasteur Toé, qui vient. Alléluia. Evangeliste Ndouane de Canada. Donc vous commencez par là. Partez, tu reviens pour t'asseoir, le culte n'est pas encore. Je vais vous poindre. Ce que le Seigneur m'a donné, qu'il vous donne au septième. Ce que le Seigneur m'a donné, qu'il vous donne au septième. Amen. J'ai parlé pour vous encourager. Il y a des gens parmi vous qui ont un don plus grand que le mien. Le Seigneur m'a fait pour que nous ressuscitons les dons les uns des autres. Quand tu vas recevoir cette onction d'huile, les dons qui ne veulent pas sera ressuscité en toi. Tes rêves qui avaient disparu, ces bons rêves vont revenir. Si tu ne gagnes pas, tu vas gagner le travail. Si tu avais 5, tu vas avoir 11 maintenant. Si tu veux 12, tu veux 20 aussi, tu vas avoir. Et tu vas réussir à tes examens. Tu es malade quand tu vas recevoir l'huile d'onction. La ponction sera Marc 6, 12. Les apôtres ont moins les gens, les maladies ont été guéries. C'est ce qui va se manifester aujourd'hui. Comme tu vas recevoir l'huile d'onction, c'est un grand cadeau que le Seigneur t'a accordé. Amen. Je reçu cette ordre du Seigneur. En 2009, partout où tu iras, fais l'onction d'huile. Ce qui est en toi, que le Seigneur, ce que tu as marqué, je n'ai pas méprisé cette prophétie. 2009, ça fait 16 ans. 16 ans. Ça fait un euro. Pourtant, j'ai commencé le ministère en 2003. Avant que le Seigneur, papa m'entende mon témoignage, le Seigneur est parti lui parler en 2008. Et j'ai un de mes enfants à Touga. Je l'ai appelé. Appelle-le. Si tu ne l'aides pas, je vais te demander. Ça c'est lié moi et papa. Les gens ont refusé, mais le Seigneur est parti parler. Alléluia. Amen. Abarika Yesu tola. Abarika Yesu tola. Abarika Yesu tola. Yesu tola na kobakanaye. Abarika Yesu tola. Si tu reçois lui comme ça, tu dis j'ai reçu. Abarika Yesu tola. Yesu tola na kobakanye. Yesu tola. Doka tanuni dongele la ala français la abata. Ay dongele ta. Tanuni kala oto ay dongele ta. Ay dongele ta. Riba la shora bakama noriski la machine de l'État, la ronde sacrale, Baba
Yes.
Hallelujah, Jehovah. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah, Jehovah. Hallelujah, Jehovah. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah, Jehovah. Johnny Sangoloda. Jehovah, shalom. Johnny Edugoloda. Jehovah, shalom. Johnny Sangoloda. Jehovah, shalom. Lagadugoloda. Jehovah, shalom. Hallelujah. Ikambo. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah, Jehovah. Hallelujah, Jehovah. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah, Jehovah. Johnny Melekeloda. Jehovah, shalom. Johnny Adamadeloda. Jehovah, shalom. Johnny Sangoloda. Jehovah, shalom. Johnny Ekelebola Bauda. Jehovah, shalom. Hallelujah, Jehovah. Shalom.